d'une famille et ils vont la pratiquer, ils vont aller faire. Il y a 5 séries qui représentent 5 familles et dans chaque série il y a 3 techniques différentes qui sont pratiquées à droite et à gauche. Donc ils vont vous démontrer ça. Donc ça s'appelle un kata, pour ceux qui font déjà connaissance des arts martiaux. Ça se fait sur un certain rythme et sur un certain cérémonial. C'est sûr que pour la concentration des personnes, des deux démonstrateurs, ce serait tant qu'il y ait du silence. Maintenant, avec les enfants, il faudra dire mieux. Donc si jamais quelqu'un détecte quelques erreurs, il faudra les excuser. Voilà. Donc à vous, Sylvain et Dominique. Donc la personne qui va faire les techniques, c'est Dominique, il se situe sur votre droite. Donc pour nous, c'est Tori, et celui qui va chuter, c'est lui qui est. Mais il ne chute pas n'importe comment, il ne se laisse pas faire. Il se laisse faire, mais il y a toujours une opposition. Ukiotoshi. Donc le Tori profite toujours d'une attaque de son partenaire pour enchaîner la technique. Entre le moment où la technique se termine ou la suivante est entamée, et là vous allez constater un petit temps de calme pour la concentration. Alors, toutes ces techniques sont utilisées et utilisables en compétition. L'exercice dans sa totalité s'appelle le Nage no Kata. C'est le kata des projections, chose que je pense que vous avez bien compris. À chaque fois, il y a projection. Bien sûr, je tiens à rassurer les gens à qui j'ai dit tout à l'heure qu'on allait faire de l'animation adulte le dimanche matin. On n'ira pas comme ça ne sera pas tout à fait ça. Ça c'est pour devenir ceinture noire, donc le chemin est quand même assez long. C'est Tsuri Kumigoshi à la gauche, c'est une projection de hanche. On passe à la troisième série qui sont les techniques de jambes. Maître Kado les a toutes classées par famille. Et chaque technique est la plus représentative de sa famille. En fait, chaque technique démontre un principe. Le principe, c'était de faire tomber en se déplaçant latéral. Maintenant, c'est en déplaçant en reculant. C'est une technique qui se fait en se déplaçant en cercle. C'est toujours un balayage de jambes. Uchimata pour les connaisseurs. Parce que maintenant, on va passer sur des techniques entre guillemets un peu plus spectaculaires.
Parce que selon la 4e et la 5e série sont les techniques de Sutemiwaza, donc c'est le sacrifice du corps. En fait, on sacrifie son propre déséquilibre pour projeter le partenaire. Alors, la première, que tout le monde connaît, s'appelle la Tomonae, c'est la planchette japonaise. Alors, on profite du retour de son partenaire pour le mettre encore plus en déséquilibre et ensuite, on part sur le dos. Cette 4e série des techniques de projection par sacrifice de son propre équilibre était dans l'axe du kata, vous avez bien vu, qui suit toujours l'axe médian. Sur la 5e série, c'est des techniques qui seront en latéral. Latéral, c'est pas parce qu'on part vers moi, mais c'est parce que soit le partenaire, soit celui qui fait la technique, et sur le côté. Celle-là, elle est un peu redoutée des judokas parce qu'on dit toujours qu'elle est relativement dure, mais finalement, c'est pas plus dur que le monde. Alors c'était la dernière technique de cette démonstration, vous aviez le kata. Vous avez pu remarquer qu'entre chaque série, on remet dedans dans sa tenue. On n'est jamais débraillé sur le côté du genou, encore moins quand on est haute. Donc il faut faire face et on fait la fermeture, recul, rapproche. Il y a quelques petits arts, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait.